Bonjour, c'est Yves Kaiser qui vous parle. Dans cette vidéo, nous allons prendre en revue les menus de macOS qui se situent tout en haut de l'écran, qui donnent en fait en général un accès à tous les éléments du Mac qui sont nécessaires. Prenons d'abord le menu pomme. Ici on l'appelle le menu pomme parce que depuis des années il est représenté par une pomme. Il y a là la première rubrique à propos de ce Mac que nous avons déjà pris en revue dans une vidéo précédente, qui permettait de pouvoir lire les données techniques sur le Mac, sur la carte graphique, sur le système installé, sur le modèle du Mac, de quelle année il est, etc. Donc ça c'est un module qui a déjà été fait. Les préférences système, là c'est une fenêtre qui est, je dirais, la centrale, c'est le moteur de base du Mac qui permet de faire toutes sortes de réglages, des réglages sur le son, des réglages sur l'écran, des réglages sur le réseau, qui permet donc de faire une sorte de personnalisation de son Mac. Il y aura évidemment une vidéo spécifique sur ces préférences système, je ne les prends pas en revue maintenant, mais voilà, c'est par ce menu pomme qu'il est accessible. Si jamais vous avez une présentation avec juste cette zone ici, juste cette zone personnelle, il suffit de cliquer ici sur ce carré avec les petits carrés, et puis à ce moment-là, la fenêtre s'ouvre et vous montre aussi la partie basse avec tous les éléments et toutes les icônes. Si on va un petit peu plus loin ici, l'App Store, je vois ici, voilà, bon là c'est la première fois que je le lance, donc il y a une fenêtre de bienvenue. Après évidemment il demande d'activer les notifications. Alors les notifications, vous avez déjà peut-être vu en haut à droite du Mac, tout en haut à droite ici il y a des petites étiquettes qui s'affichent. Ce sont les notifications. Donc si par exemple il y a des nouvelles mises à jour ou des choses comme ça, une application peut afficher les notifications pour vous dire qu'il y a une nouveauté. Alors en général elle demande l'autorisation de s'afficher comme ici. L'App Store, si vous activez ici les notifications, eh bien vous aurez des nouvelles par les notifications de cette application. Donc là on va faire plus tard. Voilà. Il y a actuellement, on voit actuellement une mise à jour. Il y aura aussi un module spécifique sur l'App Store, comment télécharger des applications, car c'est évidemment l'App Store, magasin, c'est là qu'on peut acheter des applications. C'est là qu'on peut télécharger les applications Apple, mais plein d'autres, des gratuites, des payantes, tout ce que vous voulez. Voilà, donc on verra, on prendra en revue les différents menus. Donc l'App Store, c'est l'endroit où l'on achète des choses. C'est l'endroit aussi où se stockent toutes vos applications. Pour ça, il faut avoir un compte iCloud. Alors je ne sais pas si vous avez créé ce compte lorsque vous avez démêlé votre Mac et que vous l'avez installé. À un moment donné, il demande de créer un compte iCloud. Si vous l'avez fait, donc vous êtes déjà armé pour aller sur l'App Store. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien vous pouvez toujours créer ce compte après coup. Les éléments récents, c'est un accès, si vous voulez, aux différents éléments que vous avez utilisés sur votre ordinateur récemment. Donc c'est un accès rapide qui permet d'éviter de retourner dans les menus pour accéder à l'endroit où vous devez aller. Forcer à quitter, ça c'est un élément aussi qui peut être intéressant. Alors il y aura une combinaison de touches pour ça. C'est de nouveau quelque chose qui sera expliqué dans un module spécifique pour régler les problèmes, lorsqu'il faudra régler un problème sur le Mac avec une application coincée ou figée, qui ne bouge plus. Ce sera le menu magique ici pour pouvoir quitter cette application. En général, elle s'affichera en rouge pour dire qu'elle est bloquée ou ne réagit pas, ou voilà. Et à ce moment-là, on pourra forcer à la quitter. Donc c'est aussi quelque chose qui sera pris en revue un peu plus tard. Suspendre l'activité permet d'économiser l'écran et d'économiser aussi de l'énergie. Il suffit de bouger la souris ou de cliquer sur une touche de clavier pour que l'ordinateur se remette avec l'écran bleu comme je l'ai là.
redémarrer, là ça permettra de redémarrer le Mac ou de l'éteindre. Et voilà, donc ça c'est un bouton très important quand même, parce que quand vous avez fini votre travail, il faut quand même savoir éteindre l'ordinateur. Donc c'est par ce menu pomme que l'on éteint. On peut le verrouiller ou le déverrouiller, et puis on peut fermer la session si jamais vous avez plusieurs sessions. Si vous avez ouvert une session pour vos enfants ou bien pour votre conjoint, il aura son propre utilisateur. Et du coup, on peut fermer une session pour ensuite aller en rouvrir une autre, par exemple. Donc c'est le moyen de quitter son espace de travail et puis ensuite laisser la possibilité d'ouvrir un autre espace de travail. Le deuxième menu dont nous allons parler, c'est le menu Finder. Ce menu Finder permet de régler déjà les préférences du Finder, ici. Et il permet aussi d'avoir une information sur la version du Finder. C'est pas franchement quelque chose qui vous sera utile. Par contre, savoir que le Finder, c'est ce que vous voyez ici comme fond d'écran. Le Finder, c'est l'aspect visuel que vous avez devant les yeux. C'est voilà, le macOS, ce volume se trouve sur le Finder. Mon disque externe se trouve sur le Finder. Le dock ici qui s'affiche sur le Finder. Si vous voulez, le Finder, c'est une petite application qui vous permet d'afficher tout le visuel. Voilà, par exemple ici, lorsque j'ouvre une fenêtre, elle s'appelle fenêtre du Finder. Parce que lorsque j'ouvre une fenêtre, c'est le Finder qui justement me permet d'afficher cette fenêtre. Ok. Les préférences du Finder, c'est quelque chose que nous avons déjà aussi vu, parce que dans le tout premier module, quand on a fait les tout premiers réglages, là par exemple, nous avions affiché le disque dur, qui se trouve à droite en haut de l'écran. Si je le décoche, par défaut quand on achète le Mac, il est décoché. Donc là, on était allé là pour aller le cocher. Donc ce sont les réglages, les préférences de cet environnement Finder. Après, pour ce qui est du reste, les tags, il y aura une vidéo également sur les tags, à quoi ça sert, pourquoi, comment on peut les utiliser, les modifier, changer le nom, en rajouter, etc. La barre latérale, c'est quelque chose qu'on verra aussi, juste pour vous rappeler où c'est. Voilà, la barre latérale, c'est quand on ouvre une fenêtre, c'est cette zone-là qui est à gauche. Donc cette colonne ici, c'est la barre latérale. Et c'est également quelque chose qui se règle dans les préférences du Finder, vu qu'on est ici au niveau du Finder. Et puis, donc là, on coche ou on décoche ce qu'on veut voir apparaître ici. Si je veux absolument voir les vidéos, je coche vidéo, et vidéo est apparu là. Si je veux cocher musique, voilà, image, donc là je peux ajouter des éléments ou pas. Dans les options avancées, là on avait aussi déjà agi dans le tout premier module. On avait coché ici les extensions de fichiers pour bien avoir toujours. Ici on voit c'est un point app, donc on sait que c'est une application. Si je prends un fichier, n'importe lequel, celui-ci, voilà, je sais que c'est un TXT, donc ça je sais que c'est un fichier de texte. Donc ces extensions, je trouve qu'elles sont importantes, qu'elles soient visibles pour qu'on sache à quoi on a affaire. Avertir avant de vider la corbeille, oui, si on vide la corbeille, un petit message qui dit voulez-vous vraiment vider la corbeille? Je pense que c'est toujours, disons, un peu prudent de le laisser cocher. Pour ceux qui n'arrivent pas à gérer leur corbeille et qui ne la vident jamais et qui se retrouvent avec des gigas de données dans la corbeille, vous pourriez par exemple ici cocher cette case-là. Comme ça, après 30 jours, elle est vidée. Automatiquement, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Personnellement, j'aime bien, si je vais ici voir dans la corbeille, bon actuellement elle est vide, mais voilà, j'ai affiché le dossier de la corbeille. Moi j'aime bien savoir ce qui est dans la corbeille. Même quand j'ai jeté quelque chose, avant de la vider, je regarde quand même si tout est OK pour être effacé. Les services, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement développer quand on a un Mac. C'est pas quelque chose qu'on utilise instinctivement tout de suite. C'est un système qui est assez intéressant. Lorsqu'on ouvre un menu contextuel ici, les services apparaissent et on peut en fait
disons, ajouter des éléments, ajouter des fonctionnalités à certaines applications. Le menu fichier est un menu très important. C'est un menu qui permet de faire toutes sortes de choses très importantes, comme par exemple ouvrir une nouvelle fenêtre du Finder. Voilà, ça c'est ce qu'il faudrait faire par exemple si on n'affichait pas les disques ici, si on n'affichait pas le disque, parce que ici en double-cliquant dessus je peux aussi ouvrir une fenêtre du Finder, mais ceux qui n'affichent pas leur disque, ils seraient obligés d'aller ici dans nouvelle fenêtre du Finder, ou alors d'utiliser la commande commande N. Si je fais ici commande N, voilà, je peux ouvrir, ouf, là j'ai appuyé 2 fois, je recommence, commande N, voilà, je peux ouvrir une fenêtre du Finder. Ok, je peux créer un nouveau dossier, on voit ici le dossier qui est apparu, et après à l'intérieur de dossier, je peux refaire nouveau dossier, ok, et puis voilà, donc on peut comme ça créer des dossiers où on veut, ou des sous-dossiers où on veut. Dans le menu fichier, il y a aussi des dossiers intelligents. Alors, pour l'instant, il y aura aussi donc une vidéo pour ça. Pour l'instant, je ne vais pas aller dans les détails, mais l'idée, c'est de créer un dossier avec des conditions. Par exemple créer en 2022. Si on donne cette contrainte-là, eh bien, s'afficheront dans ce dossier intelligent tous les documents et toutes les choses qui ont été créées en 2022. J'ai parlé très rapidement des tags, par exemple. Si vous taguez vos fichiers avec du rouge, le rouge étant quelque chose d'urgent, eh bien, vous pourriez faire un dossier intelligent qui serait fixé sur le critère rouge ou urgent, et vous auriez là, à ce moment-là, dans cette fenêtre, tous vos fichiers que vous allez taguer en rouge. Et au moment où vous enlevez le tag rouge, parce que vous avez fini votre épreuve, ou vous avez fini votre travail, ou que l'urgence n'est plus là, que le document est terminé, à ce moment-là, lorsque le tag rouge s'enlève, eh bien, il ne sera plus affiché dans cette fenêtre. Alors voilà, donc les dossiers intelligents, ça peut être quelque chose de très intéressant pour son efficacité dans le travail, et nous y reviendrons. Un nouvel onglet, donc pour ça il faut que j'ouvre d'abord une fenêtre du Finder, voilà, et puis que je crée un nouvel onglet. Voilà, alors les onglets, c'est ça, ici, là il y a un onglet qui est apparu. Alors après je peux aller sur le bureau, par exemple cet onglet est sur le bureau, celui-ci est dans Documents. Voilà, là j'affiche 2 onglets. Donc personnellement, voilà, après c'est à vous de voir si vous aimez ce système ou pas. Personnellement, moi je préfère avoir, si je le glisse à l'extérieur, vous allez voir, voilà, là si je glisse à l'extérieur, j'ai 2 fenêtres séparées. C'est ce que nous avions décoché hein, dans les préférences du Finder. On avait dit on préfère 2 fenêtres séparées, parce que là je peux beaucoup plus facilement passer les éléments d'une fenêtre à l'autre. C'est beaucoup plus facile que si vous avez 2 onglets. Ici, on a lire les informations. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être très utile. Lorsqu'on sélectionne un élément, je vais sélectionner le disque ici et je vais faire lire les informations. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va voir dans une vidéo spécifiquement. Il y a ici des informations qui sont importantes, comme par exemple ici la capacité de ce disque, la disponibilité, combien de gigas j'ai de disponible avant qu'il soit rempli. Combien de gigas j'ai utilisé actuellement sur ce disque. Mais si je fais ça sur un fichier, donc pour ça je vais vite aller sur un fichier, par exemple celui-ci, et puis que je fais lire les informations, voilà, et bien à ce moment-là j'ai des informations sur le document. Je sais que c'est un document format texte, je sais qu'il pèse 320K, donc c'est un tout petit document, je sais où il est placé, à quel emplacement il est, je sais quand il a été créé, à quelle heure, quand il a été modifié, à quelle heure. Et là, j'ai même un aperçu du contenu du document que je peux afficher ou pas. Je peux voir aussi l'extension qu'il a. Il a une extension TXT. Je peux avoir plus d'informations, etc., etc. C'est une fenêtre qui est assez intéressante, assez importante. Et il y a aussi les tags. Si maintenant je mettais un tag ici, si je le glissais sur rouge, voilà, pour le tag rouge, je verrai ici aussi les tags apparaître. Et je pourrais même encore en rajouter ou le changer, ou bien les enlever avec la touche arrière. Voilà.
Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Voilà, il a mis du temps ici à s'enlever, mais finalement le rouge est parti quand même. Voilà. Donc ça c'est quelque chose d'assez important au niveau de lire les informations. Et puis après on peut renommer, bon je ne vais pas tous les ouvrir, hein, mais on peut renommer un fichier, on peut le compresser. Par exemple, si on veut faire un document zip, quand on a plusieurs documents et qu'on veut les réunir en un seul, on peut compresser le fichier, ça donnera un élément zip. Et ce zip, on pourra par exemple l'envoyer en pièce jointe à un mail, ce qui sera plus agréable que d'envoyer 5 ou 6 fichiers séparément en mettant 5 ou 6 pièces jointes. Dupliquer un élément, créer un alias. Alors l'alias, c'est il y aura aussi une vidéo évidemment, c'est de créer un raccourci. Par exemple ici, il a créé le raccourci. J'avais ça qui était sélectionné, là il a créé un raccourci. Et là, ce raccourci, je peux le mettre ailleurs. Et maintenant, si je clique sur ce raccourci, eh bien, j'ouvre directement le dossier en question. Voilà, donc création d'un raccourci, ça c'est aussi par le menu fichier. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Puis là, il y a des choses qui s'allument et qui s'éteignent selon l'endroit où je suis. Si je sélectionne quelque chose, eh bien, il y aura plus de possibilités. Okay. Là, ben, je ne peux pas imprimer mon disque dur, mais si j'avais sélectionné mon dossier, mon petit fichier texte de tout à l'heure, eh bien, imprimer serait en noir également. Donc, ce qui est gris n'est pas accessible, ce qui est noir est accessible, et ça s'adapte dynamiquement selon l'endroit ou selon le fichier que vous avez sélectionné. Je sélectionne mon index et je vois que je peux l'imprimer, je peux le partager, je peux l'ajouter à la barre latérale. Je sélectionne une application, ça c'est l'application qui me permet de faire les captures d'écran. Je ne peux pas l'imprimer, l'application. Voilà. Donc il y a une logique qui est assez agréable parce qu'on a accès uniquement à ce qui est possible. Le menu suivant, c'est le menu édition. C'est un menu également très utilisé où on peut annuler une opération. Alors évidemment, le plus pratique, parce qu'on va l'utiliser beaucoup de fois, c'est d'apprendre le raccourci commande Z. Alors je vous donne un rapide exemple. Si je retourne dans mon fichier texte, je vais prendre ça comme exemple. Tiens, je vais le mettre sur le bureau, comme ça. Voilà. Donc je le mets sur le bureau et maintenant je l'efface. Je le mets à la corbeille. Voilà. Et tout d'un coup je me dis, oups, ça, j'aurais pas dû faire ça. Alors je peux effectivement aller le sortir de la corbeille, mais je peux aussi simplement annuler le déplacement que je viens de faire et mon fichier revient. Okay. Donc l'annulation. Maintenant, l'annulation se fait également dans le fichier même. Okay. Si maintenant je fais ça, j'efface, puis je me fais oups, j'ai effacé quelque chose de trop, je peux faire fichier annuler la saisie et je reviens. Et ce qui est assez intéressant, regardez, je vais faire un effacement, un autre effacement, un autre effacement et encore un autre effacement. Et maintenant, je vais revenir étape après étape. Je peux faire annuler la saisie une fois. Cette fois, j'utilise le raccourci clavier commande Z 2 fois, commande Z 3 fois, commande Z 4 fois. Donc, on peut revenir en arrière plusieurs fois. Après, il y a le fameux couper, copier, coller, qui sont des raccourcis clavier qu'il faudra absolument apprendre en cours de route. Donc, commande, si je vais copier ça, je fais commande C, je copie, je vais ailleurs et je fais commande V et je peux le coller. Donc, voilà. Sur PC, ce que raccourci, c'est CTRL C pour la copie et CTRL V pour coller l'élément. Sur Mac, je le trouve un petit peu plus pratique parce que la touche commande se trouve juste tout près du C. Il n'y a pas besoin de s'écarteler les doigts pour faire une copie. Surtout que c'est quelque chose qu'on fait tellement rapidement, enfin tellement souvent aussi, qu'avec le pouce sur la commande et puis l'index sur le C, on peut en 2 secondes on peut copier. Alors que sur un clavier PC, il faut toujours écarteler les doigts, être sûr de taper sur les bonnes touches. On peut tout sélectionner aussi lorsqu'un document est ouvert.
Attendez, il faut que je sélectionne mon document, il faut que je le mette au premier plan, et ensuite je peux tout sélectionner. Voilà, et puis comme ça, on peut copier le tout, ou bien effacer le tout. On peut insérer des éléments. Alors ici, je suis dans un traitement de texte, donc évidemment, on peut insérer des sauts de ligne, des sauts de page, etc. Si je suis ici au niveau du Finder, c'est-à-dire que je clique ici sur le bureau, ici, je n'ai pas de possibilité d'aller faire des sauts de ligne, forcément. Afficher le presse-papier, c'est afficher ce qui est en copie, ce qui a été copié en fait. Donc là, on peut afficher le contenu du presse-papier. Dès qu'on utilise la commande C, ça file dans le presse-papier. Démarrer la dictée, ça c'est quelque chose qu'on verra également en cours de route, c'est tellement super pour l'enseignement. Donc on peut soit démarrer la dictée, faut que je le retrouve, voilà, démarrer la dictée. Vous avez un petit élément. Donc là, il faudra activer la dictée vocale. Donc oui, on verra ça quand on utilisera ça. Le principe, c'est ensuite, on parle et puis l'ordinateur écrit ce que vous parlez. Donc vous dites bonjour, ça va, et vous voyez, il écrit tout seul, bonjour, ça va. Donc il reconnaît votre voix et il écrit à votre place. C'est pas mal utilisé lorsqu'il faut faire des textes et des choses comme ça. On peut parler et en général, ça va plus vite que d'écrire au clavier. Une habitude à prendre, mais c'est une fonctionnalité qui est très cool. Donc ça, la parole, c'est le contraire. On sélectionne un texte et puis on lui demande de parler, ce qui est écrit. Je recommence. Fin du module. Voilà, donc là il a lu le texte et on peut lire un texte entier. Et ceci évidemment dans beaucoup de langues différentes. Ok, donc là dans le menu édition, après voilà, c'est difficile d'en faire le tour complet parce que selon ce qu'on affiche, ici c'est un traitement de texte, donc il y a un certain nombre de possibilités d'édition, comme démarrer la dictée ou bien afficher les symboles par exemple, pour pouvoir mettre un symbole à un certain endroit. Ça évidemment c'est accessible vu qu'on est dans un traitement de texte. Si on est sur le bureau, c'est beaucoup plus spartiate. Ok, le menu présentation, c'est un menu assez intéressant également. Je vais ouvrir une fenêtre de Finder. Voilà. C'est le menu qui vous permet de présenter votre fenêtre. Alors, par exemple, on l'a présenté par icône. Ok. Ou par liste. Ou par colonne. Je sais que les utilisateurs PC aiment beaucoup les colonnes, parce que ça vous permet d'aller horizontalement à l'intérieur des dossiers et d'afficher l'intérieur des dossiers. Si on affiche par liste, on a la liste simplement sous cette forme-là. Si on affiche par la galerie d'icônes, eh bien on a les icônes et on passe de l'une à l'autre. Alors ici ce sont des icônes d'application, mais autrement voilà, vous auriez vos icônes de vos documents. Ok, maintenant personnellement je ne passe jamais par le menu parce que je peux très bien utiliser, ici il y a un bouton qui est prévu pour ça, où on a la même chose. On peut faire une liste, on peut faire une colonne et on peut faire par galerie d'icônes. Donc on a la même chose ici dans la fenêtre même. Donc si je me retrouve à quelque part et je me dis oh ça c'est pas adapté comme affichage, j'aimerais ici des icônes, eh bien on peut le faire directement sur le lieu même. Donc pas besoin, personnellement je dirais pas besoin d'aller ici dans un menu. Utiliser des groupes, c'est une présentation de fenêtres un peu particulière. Ça présente en fait les genres ou les types de documents. Ici les dossiers ensemble, ici les applications ensemble. Si j'avais un document, j'aurais ici une rubrique documents et il y aurait tous les documents affichés. Ça permet visuellement de séparer, si vous voulez, les documents des dossiers, des applications. Voilà, personnellement, je n'utilise jamais ceci. Ensuite, trier. Le triage aussi, vous pouvez trier par nom, par type, par dernière ouverture, etc. Donc,
vous pourriez trier par, je sais pas moi, par type, par exemple. Voilà. Et là, si je regarde maintenant par type, je vois les dossiers en haut, je vois l'application en bas. Vous voyez ici, type, dossier, et puis l'application ou l'alias. Là aussi, je n'ai pas besoin du menu, là-haut. Pourquoi? Parce qu'il suffit ici de cliquer sur le haut de la colonne, ici, vous voyez, c'est DLNSV. Si je clique une deuxième fois, VSNLDC, donc alphabétiquement inverse. Je reclique une fois, alphabétiquement A à Z, Z à A. Donc on peut faire un classement en cliquant directement sur ça. Si je veux cliquer par date de modification, bien sûr, je peux aller là, chercher. Oh zut, je me suis raté. Voilà. Oh zut, il est encore une fois parti. Dernière ouverture, ajout. Ah voilà, et je clique ici. Mais si j'attends le même truc en cliquant là aujourd'hui, hop, là inverse. Ok, donc on peut très bien cliquer dans les colonnes. On peut cliquer dans les colonnes pour avoir les types. On peut rajouter, quand on fera les fenêtres du Finder, il y a aussi une vidéo spécifique pour ça. Quand on fera ces vidéos, on verra qu'on peut rajouter des éléments. On peut rajouter par exemple la date de l'ajout ou les tags. Et puis ensuite, ça devient des colonnes cliquables, comme le nom et comme le reste. Donc là, je dirais de nouveau, le menu présentation, il est là pour pouvoir le faire par un menu. Mais on a tout prévu déjà dans les fenêtres. Donc finalement, on n'en a pas vraiment besoin. Masquer la barre latérale, ça peut être utile. Par exemple, si tout d'un coup, vous vous retrouvez dans cette situation, vous dites « Oups, elle est où ma barre latérale ?» Eh bien, c'est de la présentation. Donc, on peut la rafficher si jamais vous la perdez. Surtout que si vous regardez bien, lorsque je suis entre les deux, ici, je peux jouer là-dessus. Et si par hasard, je vais jusqu'au bout, oh, elle a disparu. Donc là, on peut la récupérer ici en affichant la barre latérale. Voilà, masquer la barre d'outils là aussi, si jamais la barre d'outils là-haut tout d'un coup devait disparaître et vous retrouvez dans cette situation, là aussi pas de panique, vous savez que le menu présentation vous montre ce qu'il y a à présenter dans la fenêtre, donc vous pouvez très bien ici aller rafficher la barre d'outils et là vous avez de nouveau le tout. Vous pouvez afficher tous les onglets, etc. Vous pouvez afficher la barre d'onglet, voilà. Là, vous affichez la barre d'onglet, même si pour l'instant, il n'y a qu'un onglet, mais là, il y a le petit signe plus, par exemple, qui permettrait d'en rajouter un autre. Voilà, donc ça, c'est la possibilité d'afficher les onglets ou pas. Là, je vais la masquer. Ok. La barre du chemin d'accès, c'est une petite barre qui apparaît là en bas, ici. Si vous regardez la barre chemin, elle n'y était pas au départ, voilà. Mais on peut l'afficher et ça vous donne le chemin, c'est-à-dire où se trouve votre dossier ou votre document. Ici, il est dans macOS, qui est le disque dur, dans les utilisateurs, etc. C'est le chemin. Quand on fera la barre ici, quand on mettra en place les fenêtres, je vous propose plutôt un autre chemin. C'est le cas de le dire, c'est d'utiliser ici une icône qu'on peut rajouter ici à cette barre et là on a la même chose en fait. Et là l'avantage c'est que on peut en afficher beaucoup plus et surtout s'il y a des noms qui sont assez longs. Ici vous voyez, si je rapetissais un petit peu ma fenêtre, voilà, ici on voit la situation du problème de cette barre, c'est qu'effectivement on peut afficher comme ça en allant dessus, mais les noms sont coupés. Donc des fois, quand on est loin dans l'arborescence, la fenêtre ne peut pas afficher le nom en entier. Alors que ici, par ce moyen-là, on affiche toujours le nom en entier. Alors finalement, ça prend un peu de place. Je trouve ça inutile, vu qu'on a un autre moyen d'afficher, donc je la masque. Ce qu'on peut afficher également, ce qui est pas mal, c'est la barre d'état, ici. C'est une petite information qui apparaît ici. Vous avez toujours l'espace disponible sur votre disque. Donc vous voyez quand vous commencez à saturer votre disque. Et puis vous avez le nombre d'éléments qui sont affichés ici. Par exemple, si je vais sur le bureau, j'ai un seul élément. Si je vais dans Applications, il y a 42 éléments. Okay.
Personnaliser la barre d'outils. La barre d'outils, c'est la barre qui est là-haut. Je vais écarter un petit peu. Hop, voilà, c'est cette barre-là. Alors on peut personnaliser par ici. Donc le menu permet d'afficher ensuite les éléments pour personnaliser la barre d'outils. Personnellement, je vais essayer de vous convaincre d'utiliser le clic droit et on va le faire beaucoup de fois pendant ce cours. Donc si vous activez le clic droit ici avec ce qu'on avait fait dans le premier élément en installant l'ordinateur, le tout premier module, et bien avec un clic droit je peux personnaliser la barre d'outils. Le but du clic droit, c'est d'ouvrir le menu contextuel, le menu qui est dans le contexte de la fenêtre dans laquelle je suis. Okay. Ici, je suis sur le bureau, je fais le clic droit. Ce menu me permet, par exemple, de modifier le fond d'écran, parce que je suis dans le contexte ici du fond d'écran. Si je le fais ici avec cette fenêtre, et que je fais un menu contextuel, je peux changer sa présentation, je peux trier, donc là j'ai des éléments, je peux créer un nouveau dossier, j'ai les éléments contextuels, donc j'ai pas besoin pour un nouveau dossier d'aller là-haut, puis après je sais plus c'était où déjà, c'était une nouvelle fenêtre, voilà, ouais, j'ai mis 4 secondes, avec de la mauvaise volonté, d'accord, mais j'ai mis quand même 4 secondes pour trouver le bon truc, alors que ici, je dis j'ai besoin d'un dossier là, je fais un clic droit, je crée un nouveau dossier, et mon dossier est là. Et j'ai pas besoin d'aller dans les menus en haut et de me perdre et de me casser, de me fatiguer les yeux à essayer de lire tous les rubriques qui sont là-haut. Et puis si je prends par exemple, je sélectionne un dossier à ce moment-là et que je fais un clic droit à ce moment-là, ce seront les éléments qui seront possibles sur un dossier. Par exemple de le taguer, par exemple, voilà, ou bien de le renommer, ou bien de le copier, de le dupliquer, etc. Ça, ce sont les éléments du dossier. Et puis si je le fais sur la barre grise, pour revenir à ma barre d'outils, si je le fais ici, et bien là aussi j'ai des options. Je peux dire je veux des icônes uniquement, là j'ai plus que des icônes. Je peux dire je veux que du texte, voilà. Ou alors je peux dire je veux les deux. Et pour apprendre, c'est quand même pas mal d'avoir l'icône et le texte ensemble. Et surtout, je peux personnaliser la barre. Et à partir de là, on peut rajouter et enlever des éléments. Et le chemin qui est là, c'est quelque chose qui était ici et que j'ai glissé là-haut. Okay, comme par exemple les tags, voilà, je peux le glisser et puis le mettre là-haut. Ou bien le sortir et il redisparaît. Ok, donc là on était dans le menu présentation, personnaliser la barre d'outils, voilà. Et ça permettait d'afficher l'écran qui permettait d'ajouter des éléments dans la barre. Afficher les options de présentation. Là on peut dire par exemple que je veux trier par toujours présenté par liste par exemple. Okay. Et puis ensuite à l'intérieur de ça, lorsque je rentre à l'intérieur ici, j'aimerais continuer à être présenté par liste. Donc on peut donner des conditions de présentation lorsqu'on ouvre des fenêtres pour que lorsqu'on revient le jour d'après, on ait la même présentation et qu'on ne doive pas chaque fois recommencer à faire les réglages. Selon votre acuité visuelle, vous pouvez aussi décider d'afficher les choses un peu plus grand. Voilà, comme ça, un peu plus grand. Vous pouvez aussi utiliser une taille de texte un peu plus grande. Je vais aller dans l'exagération, voilà, ça, avec des dossiers plus grands. Lorsqu'on travaille sur un portable, par exemple, un MacBook, ce genre d'appareil, eh bien, des fois, c'est un peu petit quand même dans l'écran. Donc là, ça donne une possibilité d'agrandir visuellement les choses. Voilà, et puis dans la partie en bas, c'est les choses qu'on peut présenter ici. Donc une fois de plus, on peut soit le faire par la fenêtre ici, en rajoutant par exemple les tags. Voilà, les tags se sont rajoutés ici. Mais comme je l'ai déjà dit, il peut faire un clic droit ici, le clic droit du menu contextuel, et puis cocher tag. Et puis voilà, on l'a fait localement à l'endroit où j'en avais besoin. J'en ai plus besoin, je le décoche. Voilà. Donc là, pas besoin d'aller dans un menu. Voilà. Donc là, c'était aller là, afficher les options et ensuite cocher.
Donc il n'y a pas besoin de faire tout ça si on peut y accéder directement depuis là. Okay. Voilà, ça, on est à peu près au bout du menu présentation. Activer le mode plein écran, oui, on peut, si on est un qui aime travailler en plein écran. Personnellement, je trouve ça assez contraignant parce que quand on a besoin d'accéder ailleurs, il faut chaque fois sortir du fond d'écran. Et on sort avec la touche Escape, qui est tout en haut à gauche du clavier. Ça permet de retrouver la présentation de base. Bien, le menu aller est un menu assez intéressant qui permet justement d'aller à quelque part assez rapidement dans des lieux prédéfinis. Là, j'ai une fenêtre vide, j'aimerais aller dans Documents. Eh bien, je sais que Documents fait partie de la liste. Voilà, j'y suis. Okay, je vais aller voir une application. Je vais dans Applications, j'y suis. Si je devais faire la même chose par les icônes, je devrais aller là et là, 2 clics. Okay. Une fois que ma fenêtre est ouverte, Documents par exemple, ce serait là, macOS, là, là, voilà, au moins 4 clics. Alors c'est vrai qu'une fois qu'une fenêtre est ouverte, j'ai aussi des accès ici. Donc là aussi je peux aller rapidement à Documents et à Applications. Mais je dois quand même faire le clic de départ pour afficher ma fenêtre. Donc voilà, ça c'est assez typique de macOS. Hein. C'est que il y a un accès, selon où vous êtes, il y a un accès. Si vous avez prévu de mettre Documents dans le dock, bon là il n'y est pas, mais si vous aviez Documents qui serait stocké ici, vous pourriez y accéder d'un clic. Okay. Si vous êtes habitué par les menus, eh bien vous alliez ici d'un clic. Si vous avez une fenêtre ouverte, déjà, vous savez que vous avez un accès ici. Okay, etc., etc., etc. Donc là, je vous montre les différents accès. Le menu aller est un accès qui permet d'aller à différents endroits. Par exemple, d'aller dans le dossier téléchargement, parce que beaucoup de personnes ne savent pas où est ce dossier téléchargement. Et bien là, on peut l'ouvrir. En l'occurrence, il est dans le dock, il est ici, à la base. Et là, on peut l'afficher également. Mais voilà, si on télécharge quelque chose et que ça n'apparaît pas sur le bureau, eh bien, ce sera forcément dans le dossier, téléchargement. Je peux afficher ma maison, le dossier de départ, pour avoir les dossiers de base. Mais sachant que ces dossiers ici, images, musique, public, pourraient être affichés également là-dedans, je pourrais très bien aussi utiliser la barre latérale pour y accéder rapidement. Voilà, les dossiers récents, c'est aussi quelque chose d'intéressant. On a vu quelque chose qui était aussi dans les récents, c'était dans le menu Pomme. C'était des éléments récents où il y avait les applications et les documents. Et bien ici, dans le menu Aller, il y a les dossiers récents, c'est-à-dire c'est les dossiers que j'ai ouverts récemment. Et là aussi, je peux éventuellement effacer le menu. Le menu fenêtre, ici est grisé parce qu'aucune fenêtre n'est visible, donc je vais ouvrir une fenêtre, voilà. Ici, je peux par exemple la placer dans le dock, mais pourquoi utiliser le menu alors que le bouton jaune qui est là fait la même chose. Voilà. C'est une manière de ranger, de libérer un peu l'espace du bureau, et quand on en a besoin, on la ressort. Donc ça, ce sera une vidéo qui fera partie de la thématique dock, donc de ce lanceur là en bas. Ok, donc fenêtre là, voilà, on peut placer à gauche de l'écran. Ok, voilà. Puis après, on pourrait mettre une autre fenêtre à droite de l'écran. Fenêtre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Faire défiler. Voilà, moi, j'utilise quasiment jamais ça. Donc si on a une deuxième fenêtre ici par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Faire défiler les fenêtres. Faire défiler les fenêtres. Voilà, on en affiche une, on affiche l'autre, on affiche une, ouais bon. Pas très utile, il suffit de faire ça ou ça, de cliquer sur la bonne et puis elle vient devant également, donc ouais. En fait, la seule utilité que je vois, c'est si on travaille en plein écran et que la fenêtre prend tout l'écran. Là, on pourrait effectivement faire défiler les fenêtres et en faire venir une devant, tout en restant en plein écran. Et puis, il nous reste le menu Aide, qui est un menu qui permet d'aller directement sur l'aide de macOS. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on a ici le guide de l'utilisateur de macOS.
Et il faut quand même vous le montrer sans vraiment le décrire, mais là on peut faire après une recherche, et puis on peut taper fenêtre, s'il veut bien, fenêtre, et puis on fait hop, et voilà, après vous avez toute une possibilité, plein de possibilités ici. Modifier la taille des polices dans la fenêtre, voilà, et ensuite vous avez l'explication de comment faire. Donc ça c'est assez efficace, l'aide Mac est assez bien faite. Après il y a la nouveauté, donc ça vous amène, sur une publicité un peu pour voir les différentes nouveautés que vous avez dans le Mac. Quand vous mettez à jour un système par exemple, vous dites tiens qu'est-ce qu'il y a de nouveau, ça vous permet d'aller voir les différents éléments qui sont nouveaux dans ce système. Voilà. Premier pas, découvrez les notions élémentaires. Donc c'est censé être mon cours, mais je vous montre quand même aussi. Apple a aussi fait des choses sous une autre forme. Voilà, donc il y a des explications à faire, enfin à suivre. Donc il y a ici de quoi progresser aussi dans le Mac en utilisant le menu d'aide. Voilà, donc cette vidéo sur les menus ici est terminée.